À 8h moins 10, la suite de Figure Libre. Patrick Cohen. Avec Axel de Tarlet, et donc cette nouvelle attaque frontale contre les géants américains d'Internet, la Commission européenne les accuse carrément de détruire la démocratie. Oui, rien que ça. C'est la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, qui s'exprimait hier au Web Summit de Lisbonne. Alors Margrethe Vestager, vous savez, elle a déjà infligé des milliards d'euros d'amende à Apple, Google et Amazon au nom de leurs pratiques fiscales. Eh bien, elle rajoute une couche. Selon le Financial Times, elle aurait déclaré hier au sujet de ces géants du Web: nous devons reconquérir notre démocratie, nous ne pouvons pas la laisser à Facebook ou Snapchat. Et d'ajouter, les politiques doivent être au service des citoyens, pas de la technologie. Bref, nous aurions été trop tolérants vis-à-vis de ces géants du web. Elle rigole pas, Marguerite, mais finalement les membres du Congrès américain disaient à peu près la même chose la semaine dernière. Exactement, c'est un écho. Facebook, Google et Twitter ont passé un très mauvais quart d'heure la semaine dernière devant les membres du Congrès aux États-Unis, où ils étaient convoqués dans le cadre de l'enquête parlementaire sur l'ingérence de la Russie lors de la campagne présidentielle. Alors d'abord, première erreur, pour répondre aux questions des sénateurs américains, les GAFA se sont contentés d'envoyer leur directeur juridique, ce qui a été très mal vécu comme un signe d'arrogance. Nous sommes au-dessus des lois. Et de fait, contrairement à la télévision, où la publicité politique est très réglementée aux États-Unis, les membres de la commission se sont étranglés en constatant que ces géants américains qui se prétendent être les champions de l'analyse de données, du big data comme on dit, eh bien en fait ils sont incapables de voir que des Russes financent en payant avec des roubles, ce qui devrait quand même alerter, donc financent des campagnes sur Internet visant à influencer le vote des Américains à coups de fake news. Campagnes qui ont été vues, ça s'est été établi, par 126 millions d'Américains. C'est dire quand même le pouvoir d'influence. Mais c'est un problème mondial. Figurez-vous qu'en Grande-Bretagne, de la même façon, des élus accusent en ce moment ces géants d'Internet d'avoir véhiculé des messages russes en faveur du vote du Brexit. Bref, on le voit partout, c'est la fin de la bienveillance, tant sur le plan du contenu que fiscal, parce qu'aujourd'hui ces géants du web pèsent quand même plus lourd que des États. Les 4 premiers, c'est 3 000 milliards de dollars, c'est plus que le PIB de la France. Donc attention au retour de bâton, à en croire Margrethe Vestager, il ne s'agit rien d'autre que de reconquérir notre démocratie. Axel de Tarlet. Hélène ? Oui, reconquérir notre démocratie, c'est un peu ce qu'a dit Édouard Philippe hier, interpellé à l'Assemblée nationale sur la campagne menée sur Twitter contre Charlie Hebdo. Édouard Philippe a dit « Twitter n'est pas en dehors de la République ». Mais une fois qu'il a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien si, parce que ces géants d'Internet se protègent derrière leur statut d'hébergeur en disant nous ne faisons que héberger les propos des autres. Et en fait, il faut que, comme les médias, qui sont responsables de ce qui est diffusé sur eux, ils aient un statut d'éditeur qui les rende responsables des fake news, des harcèlements et des messages en tout genre condamnables. Europe 1.